Donc sur l'impression ici en ligne que tu as vue, ils disent... Ah oui, ils donnent les recommandations évidemment. Ah voilà, oui, oui. PDF dans les standards, PDF. Alors ça, les standards, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que quand vous exportez, vous avez le choix du standard là. Je vais exporter sous un nom différent, voilà. Voilà, la norme ici, voilà. Donc vous pouvez inscrire la norme là au-dessus, puisqu'il vous en parle. Donc c'est toujours ça. Avant d'envoyer chez l'imprimeur, il faut lui parler, ou si c'est quelque chose en ligne comme ça, vous vous renseignez. Et il y a certainement aussi une hotline pour pouvoir leur parler. Euh, Parce que maintenant, le service client, ça compte, hein. On sait bien qu'avec à l'heure de l'Internet, dès qu'un client est mécontent, il y en a 50 qui sont au courant. Donc ils vous disent bien profil ISO Coated version 2, donc c'est le Euroscale Coated. 300%, ça c'est le taux d'ancrage maximal. Mais de toute façon, je pense que c'est inscrit dans le profil Euroscale Coated, l'ancrage maximal. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir... on peut pas mettre les 4 encres évidemment à 100%, ça fait 400%, et ça, ça fait des gros pâtés. Il y a un maximum d'ancrage. Et voilà. Ben voilà, c'est pas difficile. Ah oui, ils acceptent aussi une exportation en JPEG ou en TIFF, parce que c'est vrai que avec InDesign, je pense qu'on peut aussi exporter sous un format JPEG, voilà. Donc une image JPEG. Le TIFF, il n'y a pas en fait, hein. Euh, le TIFF, c'est un format d'image, c'est le format d'image le plus compatible, le plus connu. Euh, mais il y a le PNG, et si j'exporte en PNG, j'ouvre dans Photoshop et j'enregistre en TIFF, ben voilà, c'est un TIFF. Mais bon, euh, ça se fait en France souvent, ils aiment bien d'avoir des formats images, donc tout est transformé en image très haute définition. Parce qu'en fait c'est complètement figé là, c'est encore plus figé qu'un PDF. On est sûr que quand on voit l'image, quand on l'ouvre dans un logiciel, ça ne va pas bouger, c'est ça qui va être imprimé. Vous voyez, normalement un PDF aussi, mais malgré tout les polices restent vectorielles dans le PDF. C'est une couche flottante au-dessus du reste. Alors 300 pixels par pouce en CMJN. Oui, le format de fichier défini sur la fiche produit, ben oui, forcément, en fonction de ce que vous avez choisi comme format, il va falloir choisir. Avec 2 mm de fond perdu ici. Donc, en général, on met 3, mais là, il demande 2 mm. Parce qu'ils vont évidemment imprimer sur du papier plus grand et rogner. Voilà. Ah oui. Et alors, il ne vérifie pas les fautes d'orthographe et de syntaxe, mais il ne vérifie pas non plus les réglages de surimpression. Donc il faut savoir que l'encre noire est forcément en surimpression, parce que c'est celle avec laquelle on imprime le texte. Ça veut dire que si je mets du texte noir sur un fond coloré dans InDesign, l'encre noire va venir s'ajouter sur l'encre qui sert à faire le fond coloré. Ce n'est pas de la défonce, c'est de la surimpression. Mais quand il s'agit d'autres titres, bah, il faut gérer ça en fait. Voilà. Ben, vous avez par exemple ici du jaune en défonce, un objet jaune en défonce. Ça veut dire que là où l'objet jaune se trouve dans la mise en page au-dessus de l'objet rose, eh bien il n'y aura pas d'encre rose sous l'objet jaune. Sinon ça fait ça. Donc c'est à voir qu'est-ce qu'on veut obtenir. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Oui. Et alors, pour des imprécisions lors de l'impression, on fait des débords, des surimpressions partielles. Par exemple ici, typiquement, la lettre magenta sur un fond cyan, elle doit forcément être en défonce, la lettre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encre cyan sous la lettre magenta, mais il faut peut-être prévoir quand même un petit débord, parce qu'en cas d'imprécision au moment de l'impression, il ne faudrait pas qu'on voit apparaître un peu de papier.
Donc il faut qu'il y ait une zone commune entre l'encre magenta et l'encre cyan, c'est ce qu'on appelle le débordement. Ça, c'est une lettre... Et le débordement, c'est une question de... On est en dessous du millimètre, évidemment, hein, d'imprécision. Hein. Enfin voilà, ce sont des considérations à avoir. Il vous montre encore ici. Le A surimprime parce qu'il est noir, c'est ce que je vous dis, l'encre noire surimprime toujours. Le B et le C font l'objet d'un trapping, donc un débordement partiel, pour éviter de voir apparaître le blanc du papier. L'encre verte, le fond vert là, constitué de cyan et de jaune, et l'encre magenta ou l'encre cyan, elles ont une zone commune. C'est vrai que ça fait un petit bord comme ça, mais au moins on ne voit pas apparaître de papier. Et le D ici surimprime certainement suite à une erreur. Ce n'était pas voulu. Donc avant d'imprimer 3000 exemplaires, c'est peut-être une bonne chose d'essayer avec un nombre plus réduit. Vous avez aussi la possibilité de faire une simulation sur l'imprimante jet d'encre. Avant d'envoyer chez l'imprimeur, on peut faire une simulation du document sur l'imprimante jet d'encre. Ça, c'est possible de le faire. C'est en faisant une impression du document, fichier imprimé, dans ce qu'on appelle la gestion des couleurs. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une épreuve, c'est-à-dire que vous avez une imprimante jet d'encre qui est capable d'imprimer des choses très vives, mais vous allez dire non, 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 je l'utilise, cette imprimante, pour simuler une presse offset. Donc qui peut le plus, peut le moins. Votre imprimante jet d'encre ayant des encres bien coûteuses mais bien vives, elle peut imprimer beaucoup de couleurs, mais on peut lui dire, tiens, tu vas servir à simuler l'impression offset. C'est donc ce qu'on appelle une épreuve. Et là, ça va sortir ce que ça devrait donner à l'impression chez l'imprimeur.